Les plateformes, elles nous sont vendues comme neutres. On a déjà commencé à en parler quand j'ai fait des parallèles avec la science et ce qu'on connaît du corps féminin, etc. Dans le monde informatique, c'est pareil. On nous a présenté des outils comme c'est le produit de l'informatique, donc des mathématiques, donc c'est neutre et puis c'est plus efficace que ce que sait faire l'humain et puis vraiment c'est tip top quoi. Adoptez-le tous, ce que nous avons fait. Mais en fait non, ça n'est pas neutre pour la simple et bonne raison que c'est des technologies qui ont été construites dans un contexte précis, par une population précise. C'est des produits de la société comme tout le reste et donc ça embarque des visions du monde. Et donc là, ce qu'on détaille depuis tout à l'heure, c'est que ça embarque au minimum l'expérience des concepteurs principaux, donc principalement des hommes blancs de classe sociale plutôt aisée. Et ok, leur expérience, elle peut être très cool et ils peuvent être très 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 experts dans leur domaine. Mais quand ensuite ils vont dire nos services sont parfaitement efficaces et ils vont fonctionner pour tout le monde de la même manière, qui sont en gros un peu une vocation universaliste dans la manière dont ils présentent leurs outils, bah c'est faux. Enfin, foncièrement, c'est faux. Et donc encore une fois, et là on retrouve les questions de problématiques intersectionnelles, on se rend compte que les personnes les moins bien servies par ces technologies supposément universelles, c'est encore une fois les personnes qui sont au croisement de plusieurs discriminations. Et donc là, en l'occurrence, je fais référence aux travaux de Joy Buolamwini en 2018 qui montraient que pour les femmes noires, les machines arrivaient à les reconnaître quasiment qu'une fois sur deux, ce qui équivaut à jouer à pile face. Donc c'est pas du tout efficace.